une mise au point d'une attaque. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. Voici Catherine Gaudreau. Très heureuse de les retrouver. Vous le savez, la commission PM du lundi au jeudi, 9h05, très populaire. Parfois, il y a des gens... Comment ça que la commission n'est pas sur le site Internet? C'est pas long dans ce temps-là. On s'occupe, on met ça assez rapidement. Très populaire. Docteur Mailloux, Robert Pilote, bon matin. Elle n'est pas sur Internet quand Pierre Mailloux, ça fait pas son affaire, là, puis il magouille quelque chose pour pas qu'elle soit sur Internet. Parce qu'il paraît pas bien. Robert, Catherine. Bonjour Pierre. Scandale dans le Journal de Montréal. Les détenus mieux traités que nos aînés. Docteur Mailloux, les détenus prennent 2 douches par semaine, nos aînés, plus que ça. Ils ont accès librement à la savonnette et à la douche. Et on vous dira pas ce qui se passe dans la chambre de bain de nos détenus. Non, mais le parallèle est intéressant. Tu te souviens, Catherine, il n'y a pas longtemps, on parlait de cette prison dorée, là, en or avec des écrans. Oui, les écrans au plasma. Oui. Puis, écoute, les cuisines ultramodernes, puis etc. Alors que donner un deuxième bain aux aînés au Québec, c'est une mesure qui coûterait à peu près 30 millions de dollars par année. Ouais. Effectivement, est-ce qu'on est en train de faire de l'économie de bout de chandelle sur le dos de nos aînés? Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, alors que le budget en santé se calcule en milliards de dollars, qu'on est en train de parler d'économie de bout de chandelle à 30 millions de dollars pour offrir un deuxième bain à nos aînés? C'est drôle, Robert, parce que ce que je reçois comme courriel, et je sais que le docteur Mailloux, vous en allez ailleurs un petit peu, les gens viennent me dire, puis j'ai des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, j'en ai eu 3 là, depuis tantôt, qui me disent, Catherine, moi je suis infirmière auxiliaire, puis c'est la réalité. Oui, il y a des gens, puis il y a des gens qui en veulent pas de bain. J'ai Nathalie qui m'a écrit, elle dit, ils en veulent pas, ils se lavent à la débarbouillette le matin, c'est leur routine. Elle dit, on respecte ça. Donc, j'ai beaucoup de ça aussi. Il y a des gens qui font la part des choses. Tu trouves pas ça tendancieux un peu? C'est sûr que on lit comme ça, c'est scandaleux. Il y a un raccourci. Hein? Moi, je connais François Paradis, avec qui j'ai travaillé longtemps. Moi, j'ai été recherchiste pour François Paradis. Je le connais, le bonhomme, là. C'est sûr qu'ici, au plan politique, le raccourci est facile à prendre. Ouais. C'est le fun de le prendre parce que ça vend de la copie, puis ça fait la page 5 dans le Journal de Montréal. Oui, Dr. Mailloux. On est capable au Québec de faire des débats insignifiants dans l'innocence la plus juvénile. Non, ça n'a aucun maudit bon sens, cette histoire-là. Moi, comme médecin, là, vous me gênez ce matin, pas vous deux. Là. Non, mais cette histoire-là, d'ailleurs, quand on parle, Robert, des aînés, c'est quoi un aîné? C'est rien. C'est un amalgame de n'importe qui. Ça, c'est comme parler des jeunes, parler nous les femmes, nous les femmes, puis nous les aînés. On devrait peut-être parler de personnes en perte d'autonomie dans les centres de soins de longue durée au Québec. C'est peut-être de ça dont il est question. Là. Ils ne sont pas capables de se lever pour prendre eux-mêmes une douche. Absolument, oui. Mais pourquoi parler de douche lorsque la personne n'est pas capable de se tenir debout par elle-même? Bon, deuxièmement, les bains. Écoute, il y a des personnes, et j'en suis, en hiver, écœure-moi pas avec un bain plus qu'une fois par 2-3 semaines. Non. Sinon, dans ça, vous préférez prendre une douche? Non, j'en prends pas de douche l'hiver. Non, ça vous appartient. OK, je me lave à la serviette. À la débarbouillette. À la débarbouillette. Parce que j'ai froid après un bain l'hiver. À chaque fois que tu racontes cette histoire-là, je te crois pas. Tu dis n'importe quoi. Tu es en train de me dire que l'hiver, tu passes ton hiver à te débarbouiller that's all. Oui. Par exemple, là, j'ai pris un bain dimanche. Dimanche soir vers 5 heures, j'ai décidé que c'était... Ça devait faire au moins un mois que je n'avais pas pris de bain. J'en veux pas. J'ai froid. Ça me fait... Pourtant, je tolère très bien le froid. Je déteste les maudits bains en hiver. Pouvez-vous me le sacrer patience? Non, mais on vous sacre patience. Tu peux prendre une douche? Oui. Une douche, ça fait pas? Non, j'en veux pas. Non, écoute, j'ai juste une patte. D'abord, c'est inconfortable. Tu essaieras d'embarquer dans la douche, toi, sur une patte pour le faire. Tu peux que tu vas te casser la gueule, surtout habile comme mais c'est sûr qu'il y a des gens, des personnes âgées qui veulent en prendre plus qu'un. Mais ça relance. Il y a quelque chose qu'on parle pas, puis j'ai un auditeur qui m'a écrit, Catherine, on pourrait-tu parler des parents, des enfants aussi? S'ils en veulent plus qu'un par semaine, les enfants, ils peuvent venir en donner un bain à leurs parents. Moi, j'irais si ma mère voulait. Parce que ça prend beaucoup de temps comparativement à un bain qui est un bain au lit. Un bain au lit, j'en ai eu pendant 7 semaines, comme je te mentionnais. J'ai adoré ça. Moi, là, mon bain au lit, là, c'était pas long, c'était bien fait. Je me sentais bien après. Puis,
Sacrez-moi c'est patience. suffisant. Robert? Et aller m'allonger dans le bain. D'abord, j'avais un moignon. Si j'avais voulu tremper dans le bain avec le moignon, voyons, je me serais infecté. Non, là-dessus, c'est sûr. Le bout de l'histoire qui nous manque ici, Ouais. est-ce que nos aînés qui se trouvent en CHSLD sont malpropres, se trouvent dans leur merde, Voilà. parce qu'il y en a qui sont incontinents, avec des couches qui sont pas changées. Je pense qu'il est là le véritable problème. Alors, vrai, exactement. Ouais. Et mon expérience pratique, comme médecin qui a fait des consultations, comme psychiatre qui a fait des consultations auprès de personnes dans des CHSLD, sur des départements de chronique, ça sentait bon. Mais Généralement, Ouais. ça sentait très bon. Mais pourtant, êtes-vous d'accord avec moi? Ce qu'on Alors, nous c'est envoie propre. comme image, c'est Puis, pas ça. les personnes que je voyais, elles étaient propres. Oui. Vraiment propres. Mais on voudrait nous faire croire le contraire. Ce Oui. qu'on nous montre, c'est des gens âgés qu'on change pas le couche. Combien de fois qu'on a vu ça? Ça Ils peut ont un arriver, bain oui. par semaine, puis ils mangent mou. C'est ça le portrait qu'on a. Alors que la réalité, je suis pas certaine Et moi, c'est tant ça que ça. Et ce que Ben oui, je veux mais savoir, le c'est- manger mou, on se fait des potages maintenant de plus en plus. Oh oui, j'en C'est mange. du- Moi aussi du manger mou à C'est du l'occasion. manger mou. Là, puisque Pierre, il Oui. est médecin, là. Ouais. Par ailleurs, quelqu'un qui est couché toute la journée développe des plaies de lit. La problématique, elle est là aussi. Ça, les plaies de lit, c'est pas une question de propreté. Je sais. C'est une question d'être changé de position régulièrement. Ouais. Et quel est le pourcentage, si vous voulez évaluer la qualité moyenne des soins dans un département, vous prenez le pourcentage de plaies de lit. Ah, OK. Ben oui, Ah oui, mais c'est un bon point. ben oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une plaie de lit qui n'est pas nettoyée, Non, non, qui est non, mal non. nettoyée, Non, il a- est-ce que ça risque pas des problèmes qui sont additionnels? Non, c'est à c'est ça- pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est que dès qu'il y a des plaies de lit qui explosent sur un appartement, ça veut dire que le personnel ne change pas suffisamment souvent les personnes grabataires de position, Ok. les personnalités. Parce que là, quelqu'un qui a une plaie de lit, il peut pas être lavé à grande eau, j'imagine. Ben On non, s'entend. là? ben, exact. OK. Alors, c'est un pauvre François. J'aime beaucoup François Paradis. Et il est parti sur une pleure de banane. Et cette pleure de banane-là risque de lui nuire. Pas de nuire à Gaétan Barrette. Gaétan Barrette sait très bien, comme médecin, qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a des endroits où il y a certaines personnes, certains professionnels, qui peuvent être négligents. Oui. Il y a des ordres professionnels. Mhm. L'ordre des infirmières, et je crois qu'il y a un ordre pour les infirmières et infirmiers auxiliaires aussi. Est-ce que François n'est pas en train de s'inscrire comme le super-héros, celui qui va sauver les aînés au Québec? C'est une farce. Ouais. Et là, lorsqu'on est rendu à comparer l'hygiène des personnes alitées, grabataires, Ouais. avec l'hygiène des pourris en prison, Ben, c'est parce que c'est ça, je cherche le lien entre les deux. il n'y en a pas. C'est sûr que... Arrêtez! Ouais, ben, moi On aussi, est je dans cherche l'insignifiance et dans l'innocence la plus indécente et embarrassante auprès de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Parce que, à mot On va couvert, faire là, rire de nous autres. À beau couvert, ce qu'on dit, c'est que c'est ça. C'est que, hey, les crottés, là, ils se lavent plus que les personnes âgées. Tu sais, je m'excuse, c'est pas bien dit, mais c'est ça qu'on veut nous Ah faire oui, comprendre là, dans cet article-là. C'est, dans le fond, Écoute, on s'en va où avec ça? il vient titiller notre sens de l'indignation, C'est puis ça. visiblement, ça marche pas. Alors, Non. ce que je vais faire là, Oui. pour toi, Pierre, Oui. je vais passer un coup de fil à François Oui. Paradis, je suis là du midi, Parfait. puis Oh, je c'est vais lui bien. repasser l'extrait Oui. de tout l'amour que tu lui as donné. Ben oui. Et demain matin, si tu veux, je t'enverrai la réponse Mais qu'il Robert, te donnera. j'ai accordé beaucoup d'entrevues à François Paradis Uh-huh. lorsqu'il était en ondes. Ben Oui. oui. Écoute, c'est en termes de douzaine, là, c'est pas deux, je suis trois. inquiet. Mais qu'est-ce que tu peux lui conseiller à François? Non, c'est une pleure de banane. Arrêtez, OK. arrêtez. Alors, Alors, le message qu'on relancé. s'assure d'une qualité moyenne de soins élevée auprès des personnes grabataires, pas nos aînés, personnes grabataires. Grabat, ça veut dire allongé sur un allongé, grabat. alité. Ah ouais, Comme c'est au ça. sens biblique. Aussi Ah. j'aime le grabat. Ah, vous me rappelez des beaux souvenirs. C'est la semaine biblique en plus. C'est la semaine biblique, le grabat. Et Voilà. c'est drôle, semaine biblique, je le regarde, là, il me semble que tu aurais fait un beau Jésus. Non, c'est plus. Non, Mais convenons plus que j'ai Moïse. une crise de belle face. Ah, vous avez jamais si bien dit. Combien? Vous donnez combien ce matin? Bon, ben moi, je vais lui donner une note de Chris, là, un beau On 9,5. va se faire chicaner, là. Ah, 7 pour Robert. 7 pour Robert, bon. Robert Pilote et Dr Pierre Mailloux, la commission PM, du lundi au jeudi, 9h05.